Êtes-vous déjà entré dans une maison qui semblait respirer? Le sol brillait naturellement, l'air était léger comme une brise de montagne, et chaque objet semblait s'activer à briller. J'ai cru à un trucage photographique, jusqu'à ce que je voie la petite bouteille ambrée dans la main ridée d'une japonaise, eau oxygénée. Notre vieille connaissance peroxyde d'hydrogène n'était pas de la propagande. C'était un rituel. Et cette nuit-là, j'ai compris pourquoi certaines maisons semblaient nous accueillir. Nettoyer ne consiste pas seulement à enlever la saleté, a-t-elle déclaré, il s'agit de purifier. Tandis que la bouilloire soupirait sur la cuisinière, elle éclaboussa le liquide clair sur la planche à découper, attendit en silence et l'essuya. J'ai ri d'un air soupçonneux. De l'eau oxygénée? Celle qu'on trouve en pharmacie? Elle m'a souri en retour, comme quelqu'un qui a vu trop de scepticisme. 3% faible luminosité. Juste le temps qu'il faut. Et du respect. Du respect, ai-je demandé? Oui, ne le mélangez pas avec de l'eau de Javel, ne le mélangez pas avec du vinaigre, testez d'abord. Soudain, le nettoyage m'a semblé être une science et une cérémonie, une rencontre entre Ikidashi, organisation, et Arai, purification. Puis vinrent les miracles discrets, des joints gris redevenus blancs, une odeur tenace de canalisation qui disparut, des chaussures de sport qui perdirent leur éclat d'antan en une demi-heure. Un flacon. Quelques gouttes. Pas de drame. J'ai commencé à soupçonner que le Japon ne possédait pas seulement la technologie automobile, il possédait aussi l'ingénierie du silence. Aujourd'hui, je vais vous montrer, étape par étape, comment cette bouteille oubliée transforme votre intérieur et peut-être même votre humeur de manière sûre, méthodique et simple. Restez jusqu'à la fin, vous gagnerez un rituel hebdomadaire prêt, créé à partir de ce secret minimaliste qui semble magique, mais qui est juste peroxyde d'hydrogène 3% utilisé de la bonne manière. Combien d'heures par semaine perdez-vous à lutter contre les odeurs, les taches et les moisissures qui reviennent sans cesse? Et si, au lieu d'utiliser des produits coûteux et trop parfumés, vous adoptiez une méthode japonaise simple, discrète et élégante, centrée sur une solution que vous avez peut-être déjà dans votre placard, peroxyde d'hydrogène 3%, 10 volumes, ce guide raconte l'histoire, explique la science fondamentale derrière le peroxyde d'hydrogène dans la vie quotidienne et offre une sécurité étape par étape pour la cuisine, la salle de bain, les vêtements et l'entretien quotidien. C'est une invitation à troquer le bruit contre les résultats, l'excès contre la précision, l'anxiété contre le contrôle. Dans les prochains chapitres, vous apprendrez comment l'appliquer, combien de temps le laisser agir, quand le rincer et ou ne pas l'utiliser. Parlons des planches à découper, des joints, des canalisations, des réfrigérateurs, des baskets et même de la ventilation de votre maison. Toujours avec sécurité, ne pas mélanger avec de l'eau de Javel ou du vinaigre. Tester sur une zone cachée. Protéger les tissus fragiles et tenir hors de portée des enfants et des animaux. Pas de solution miracle, juste une méthode efficace, respectueuse de la matière et des intempéries. Si ce contenu vous aide, abonnez-vous à la chaîne, activez le cloche pour recevoir les prochains rituels de nettoyage conscient et laisse ton like, cela indique à l'algorithme que les maisons tranquilles valent le détour. Et j'aimerais avoir votre avis, commentez ici depuis quel pays et quelle ville vous regardez et quelle pièce de votre maison a le plus besoin de ces soins japonais. Votre commentaire pourrait servir de test pour la prochaine vidéo et aider d'autres personnes à retrouver la sérénité chez elles. La maison qui respire, origine T. Principe Kyoto m'a appris que certaines maisons semblent respirer parce qu'elles ont été formées pour cela. Ce n'est pas du luxe, c'est une question de méthode. Lorsque Madame Eko m'a accueilli, il n'y avait qu'une paire de pantoufles à la porte, un thé chaud et le calme qui émanait du silence des objets. Sur la table, 3 modestes outils, un vaporisateur ambré, un chiffon en coton et une petite fiole étiquetée, 3%. Voici mon triangle de purification, a-t-elle dit. Peroxyde d'hydrogène, temps et patience. Rien n'était destiné à être enchanteur, tout était au service d'un résultat discret et constant. Le peroxyde d'hydrogène à 3%, 10 volumes, paraît simple, mais il fonctionne grâce à une logique claire, il se décompose en eau et en oxygène, ce qui permet de détacher les saletés microscopiques et d'étouffer les odeurs. Pas de mousse théâtrale, pas de parfum fort qui détonne avec la maison. Des bulles fines, un travail silencieux et infini sans trace. Eko appelait cela, donner à la maison une atmosphère de neutralité. Cette neutralité permet à l'odeur du thé d'être du thé, à l'odeur du bois d'être du bois, et rien d'autre.
Derrière la bouteille se cache une philosophie. Les Japonais parlent de haraï, purification, et dansei, l'espace entre les choses. Nettoyer, ici, ne consiste pas à masquer un problème avec du parfum, il s'agit de redonner à la pièce de l'espace pour respirer. Le geste compte autant que le produit, vaporiser intentionnellement, laisser agir, finir avec précision. Cette méthode transforme le nettoyage en un rituel bref, répété et prévisible, et donc efficace. La sécurité est le pilier qui soutient tout le rituel. La règle d'or est de travailler avec 3% pour un usage domestique, aérer la pièce et porter des gants si vous avez la peau sensible. Avant d'utiliser un produit, testez-le dans un endroit discret, un coin derrière une cuisinière, le carrelage d'un placard ou l'ourlet intérieur d'un vêtement. Jamais se mélanger le peroxyde d'hydrogène avec chlore, ceci est dangereux. Évitez également l'utilisation simultanée avec vinaigre sur la même surface, en alternant les étapes, bien rincer et laisser reposer. Conservez le flacon dans un endroit frais et sombre, bouchon hermétiquement fermé, hors de portée des enfants et des animaux. Le verre ambré est inesthétique, il protège de la lumière et dégrade le produit. Le temps de contact est crucial. Se précipiter réduit l'efficacité. Pour les surfaces lisses de la cuisine et de la salle de bain, 5 à 10 minutes suffisent généralement. Pour les joints et les zones rebelles, 10 à 15 minutes suffisent. Sur le chrome ou les métaux peints, appliquez sur un chiffon, pas directement, et séchez immédiatement pour éviter les traces. Sur les pierres naturelles comme le marbre et le travertin, testez toujours et appliquez en douceur, certains matériaux poreux réagissent de manière imprévisible. Sur le bois, moins c'est mieux, vaporisez brièvement, utilisez un chiffon humide pour enlever l'excédent et éviter de tremper. La méthode repose sur l'idée désilence sensorielle au lieu de l'odeur du produit, nous recherchons l'absence d'odeur. Quand le nez se repose, le corps se repose. Quand la vue ne bute pas sur des imperfections, l'esprit ralentit. La beauté d'une maison naît du respect des matériaux, et non de la force. Le peroxyde d'hydrogène agit comme un accordeur, il ne brille pas seul, mais il harmonise le son dans son ensemble. Des outils adaptés permettent de répéter le processus. Un vaporisateur à fine brume permet de couvrir sans détremper. Des chiffons en microfibre éliminent les saletés non adhérentes sans rayer. Une brosse à poils moyen nettoie les joints sans les abîmer. Un minuteur sur votre téléphone assure le temps de contact. Les étapes sont simples, retirez la partie la plus épaisse à l'eau et au savon si nécessaire, vaporisez 3%. Attendez le temps indiqué, frottez doucement si nécessaire et finition avec un chiffon humide ou rincé. Terminez avec un chiffon sec pour un résultat impeccable. La discipline transforme le truc en culture domestique. Au lieu de marathons épuisants, pensez à des micro-rituels intégrés à votre routine, quelques minutes devant l'évier en fin de journée, 15 minutes sous la douche 2 fois par semaine, une demi-heure devant le réfrigérateur le samedi. L'habitude transforme la maison sans exiger d'héroïsme. Et, comme toute habitude, elle naît de déclencheurs clairs. La bouilloire siffle, je lave l'évier, le lave-vaisselle fini, je lave l'école, avant de me coucher, 2 jets dans l'évier, et c'est tout. Il y a aussi un argument de durabilité. Utiliser un produit peu coûteux, facilement disponible et efficace réduit la tentation d'accumuler des bouteilles superflues. Moins d'emballage, moins de transport inutile, moins de désordre. Cependant, moins ne signifie pas négligence. Respectez les dilutions, évitez les excès et éliminez correctement ce qui n'est plus utile. N'oubliez pas, 10 volumes c'est juste un autre nom pour 3%, des concentrations plus élevées ne sont pas meilleures pour un usage quotidien et nécessitent des connaissances techniques qui vont au-delà du cadre domestique. Eco a répété que le nettoyage est un dialogue avec le matériau. Chaque surface réagit différemment, et votre rôle est d'être à l'écoute. Le peroxyde d'hydrogène à 3% ne résout pas tout, et cela fait partie de la sagesse. Certains matériaux nécessitent un entretien différent, certaines tâches nécessitent un traitement répété, et certains jours, il vaut mieux se contenter du « bien ». Cette méthode offre cependant une base solide, sécurité, simplicité et prévisibilité. Quand je lui ai dit au revoir, sa maison m'a semblé encore plus lumineuse qu'à mon arrivée. J'ai compris que la luminosité n'était pas une vanité, c'était un état de calme qui invitait à la vie. Et j'ai compris que le secret n'était pas dans la bouteille, mais dans l'intention avec laquelle la bouteille a été utilisée.
Une intention que vous pouvez adopter dès aujourd'hui et sentir votre maison, petit à petit, apprendre à respirer. Cuisine ZEN, planche, réfrigérateur ET surface. La cuisine est le lieu où les odeurs racontent des histoires, parfois agréables, parfois persistantes. La méthode déco commence par planche à découper. Laver à l'eau et au savon, sécher, vaporiser avec du peroxyde d'hydrogène à 3%, laisser agir 5 à 10 minutes, c'est rincer. Le résultat n'est pas un parfum, c'est silence olfactif. Pour les planches en bois, soyez particulièrement respectueux. Vaporisez légèrement, appliquez brièvement et utilisez un chiffon humide pour éliminer l'excédent. Terminez avec quelques gouttes d'huile minérale alimentaire pour nourrir la fibre, si vous en avez l'habitude. Un équilibre entre désinfection et préservation. Éponges et chiffons peuvent être ravivés, trempez-les dans un mélange de 1 partie de peroxyde d'hydrogène à 3% pour 2 parties d'eau, par 10 minutes rincez et séchez au soleil si possible. Adieu odeur de fatigue. Un réfrigérateur apprécie une approche douce, videz les étagères, essuyez avec de l'eau et du savon doux, puis vaporisez légèrement avec du peroxyde d'hydrogène à 3% et laissez agir 5 minutes, sécher avec un chiffon propre. L'air intérieur sera pur, sans arômes artificiels qui entrent en conflit avec les aliments. Évier et comptoirs. Le bouteille en acier inoxydable accepte bien le rituel, vaporiser, attendre 5 à 8 minutes, frotter avec une éponge douce et rincer. Sur les pierres naturelles, marbre, travertin, testez avant de préférer un chiffon humide plutôt que trempé, certaines pierres sont sensibles. Poubelle. Les oublis sont source de drame. Laver au savon, sécher, vaporiser généreusement à l'intérieur et à l'extérieur, laissez 10 minutes, c'est rincer. Placez une serviette en papier imprégnée de 2 sprays au fond, en la changeant chaque semaine. L'odeur disparaîtra. Peau et couvercle avec traces de graisse. Les zones proches des poignets peuvent être polies avec un chiffon imbibé d'une solution à 1,5, eau oxygénée et eau. Frottez délicatement, rincez et séchez. N'y allez pas trop fort, l'objectif est de redonner de l'éclat, et non d'enlever des couches. Dans carrelage derrière le poêle, vaporiser, attendre 10 minutes, c'est essuyer avec une éponge douce. La graisse oxydée s'enlève plus facilement. Terminez avec un chiffon humide et sec, comme pour clôturer une petite cérémonie. Fruits et légumes, ici, la prudence est de mise. Utilisez de l'eau courante et une brosse à dents spéciale. Si vous choisissez du peroxyde, utilisez uniquement 3%, vaporisez légèrement, attendez 1 à 2 minutes, c'est rincer abondamment. Toujours respecter la réglementation locale et le bon sens. Une fois terminé, la cuisine ne sent pas le produit, Elsa ne sent rien et c'est dans cette pause aromatique que le palais se réjouit. La table semble accueillante, et cuisiner redevient un acte de présence. Salle des bains silencieuse, juin, moisissure Tédrin. La salle de bain est le lieu où l'eau vit et où la moisissure adore s'installer. La méthode japonaise ne la combat pas, qu'elle a la fête. Commencez par aérer la pièce et enfiler des gants. Pour jointoyer, séchez la zone et appliquez directement du peroxyde d'hydrogène à 3%. Laissez agir 10 à 15 minutes, frotter avec une brosse à poil moyen et rincer. Répétez l'opération sur les taches plus anciennes. La blancheur revient, rappelant celle du premier jour. Dans siliconettes articulations, appliquez avec un coton-tige pour plus de précision, attendre 10 minutes, c'est propre. En cas de moisissure tenace, répétez les cycles tout au long de la semaine. Une légère persistance permet de vaincre l'entêtement. Drain, versez une demi-tasse de peroxyde d'hydrogène à 3%, attendez 10 minutes, c'est rincer à l'eau chaude. Cela suffit à calmer les odeurs courantes sans recourir à des parfums masquants. Boîte en verre. Acceptez le rituel avec honneur, vaporiser, attendre 5 à 8 minutes, c'est essuyer avec une éponge non abrasive. Rincer et racler. Le voile de trace laisse place à une brillance subtile. Toilette, après le nettoyage habituel au savon et à la brosse, vaporisez 3% sous le rebord, attendre 5 minutes, c'est flush. C'est la note finale, pas le solo principal. En année, le chrome exige une application douce. Vaporisez sur le chiffon, sans le vaporiser directement, et effectuez de longs mouvements. Séchez immédiatement. Évitez d'en appliquer trop sur les surfaces peintes. Pour tapis de Bennel et rideaux en tissu, vaporisez légèrement à 20 à 30 cm de distance, attendez 5 minutes, c'est laver comme d'habitude. L'objectif est de rafraîchir les fibres et d'éliminer les odeurs.
La sécurité, toujours, ne pas combiner avec chlore, le mélange est dangereux. Ne pas mélanger avec vinaigre simultanément, si vous utilisez du vinaigre lors d'une autre étape, rincez abondamment et espacez les applications. Cette méthode privilégie le calme, et non l'improvisation. Finalement, la salle de bain a un son différent. Il n'y a pas de festival de parfums concurrents. Il y a juste silence pur, le genre de silence qui donne l'impression que la serviette est comme une nouvelle étreinte. Garde-robe tes chaussures, blanc, suite tes baskets les vêtements parlent. Parfois, il murmure de la fraîcheur, parfois, il confie des anecdotes de sport. Le peroxyde d'hydrogène à 3% est efficace. Neutralise les odeurs et blanchit sans agression théâtrale. Pour taches récentes sur les tissus en coton blanc, appliquez 3% directement sur la zone, attendez 5 minutes, frottez légèrement et lavez comme d'habitude. Sur les articles de couleur, teste d'abord sur l'ourlet intérieur. Col et poignets. Les taches jaunies retrouvent une nouvelle jeunesse grâce à une pâte douce, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude plus 2 cuillères à soupe d'eau oxygénée à 3% plus une cuillère à soupe d'eau. Appliquez et attendez 10 minutes, frottez et rincez. Testez d'abord. Vêtements de sport avec une odeur persistante, trempez dans de l'eau froide avec un demi-tasse de peroxyde à 3% 20 minutes, rincez et lavez comme d'habitude. L'objectif est d'éliminer l'odeur, pas de la parfumer. Tennis, retirez les semelles intérieures, vaporisez l'intérieur avec 3% 20 cm, attendu 10 minutes et laissez-les aérer. Les semelles peuvent être traitées séparément par pulvérisation légère et exposition au soleil. Ne les trempez pas, la douceur est essentielle. Chaussettes ski ressemble à un marathon, sauce rapide de 15 minutes à l'eau froide avec un fil à 3%, rincez et lavez. Une agréable surprise au séchage. Draps et serviettes ski ont perdu leur fraîcheur, pré-traitez le cycle en ajoutant un demi-tasse d'eau de javel à 3% dans le distributeur d'eau de javel sans chlore, si la machine le permet. Consultez le manuel du fabricant, le respect de la machine fait partie du rituel. Tissus délicats, soie, laine, viscose, appelle une autre chanson, évitez ou testez les minuscules. La méthode japonaise est sage, car elle sait quand on a utilisé. La conservation est importante, conservez le flacon dans un endroit frais et sombre, à l'abri de la lumière. Évitez de le transvaser dans des flacons transparents. Notez la date et la concentration permet de préserver l'efficacité du produit. Le résultat n'est pas une odeur de magasin, c'est cette odeur de rien, qui laisse de la place à vous, à votre peau et à votre parfum préféré. Un minimalisme libérateur. Le rituel hebdomadaire, routine 5-15-30 T liste DE contrôle. Une méthode sans routine devient une légende. Pour que la maison respire, créez rituel 5-15-30, des blocs de soins adaptés à votre emploi du temps et à votre respiration. 5 minutes, quotidien, vaporisez 3% sur l'évier de la cuisine en fin de journée, attendez que la vaisselle soit rangée et terminez avec un chiffon humide. Silence garanti pour le lendemain matin. 15 minutes, 2 fois par semaine, joint de douche et siphon de salle de bain. Appliquez, laissez agir pendant le brossage des dents, frottez et rincez. Un petit spa à la maison. 30 minutes, hebdomadaire, réfrigérateur plein, videz les étagères, appliquez du savon, vaporisez à 3%, attendre, terminer. Profitez-en pour vous débarrasser de ce qui ne sert plus. L'organisation purifie aussi. Liste de contrôle visible sur la porte intérieure de l'armoire, cuisine, planche, évier, réfrigérateur, salle de bain, joint, drain, douche, buanderie, colle, manchette, basket. Marqué avec un stylo effaçable. Le progrès motive. Calendrier mensuel. Semaine 1, cuisine complète, semaine 2, salle de bain, semaine 3, vêtements et chaussures, semaine 4, rénovation générale. La répétition transforme le tour en culture domestique. Sécurité accent grave chaque étape, gants, ventilation, pas de mélange dangereux, test dans des recoins cachés, flacons ambrés bien fermés, hors de portée des enfants et des animaux. Un rituel sans peur est un rituel qui perdure. L'état d'esprit, ne recherchez pas la perfection, recherchez la cohérence. La maison n'a pas besoin de ressembler à un hôtel 5 étoiles, elle doit ressembler à ton, en paix. Astuce d'urgence, un invité arrive ? 5 pulvérisations dans les canalisations, 5 dans la poubelle propre, 5 dans l'évier, avec un temps de contact court,
et un chiffon humide. En 10 minutes, la maison change d'ambiance. À la fin du mois, vous ne verrez pas seulement des surfaces propres. Vous verrez une rituel de soins qui s'est infiltré dans d'autres domaines de la vie, moins d'excès, plus d'essence, moins de bruit, plus de présence. Ce flacon ambré peut paraître trop simple pour promettre autant de calme. Mais c'est précisément dans sa simplicité que réside la puissance de la méthode japonaise. Peroxyde d'hydrogène 3%, temps de contact et respect des matériaux, 3 étapes pour remplacer la lutte avec votre maison par une conversation tranquille. Quand l'odeur s'estompe, le corps se repose. Quand l'éclat revient, l'esprit respire. Si ce contenu a éclairé une possibilité, rejoignez notre communauté, s'abonnez, activez la cloche, courtez, partagez-le avec tous ceux qui ont besoin d'une paix concrète. Dites-le moi dans les commentaires, de quel pays et de quelle ville regardez-vous, quel coin de votre maison appelle ce rituel en premier? Votre histoire inspirera le prochain épisode et permettra d'affiner la méthode pour des vies réelles comme la vôtre. Au final, l'important n'est pas d'avoir une maison digne d'un magazine. Il s'agit d'avoir une maison qui restitue de l'énergie au lieu de la voler. Une maison qui brille non pas par vanité, mais par sa santé. Et qui l'eût cru? Tout commence par une bouteille que vous connaissez déjà, maintenant utilisée avec intention japonaise et l'affection de ceux qui choisissent de vivre plus légèrement chaque jour.